Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, on va partager ensemble ce message. Amen. Et le thème c'est ce que j'ai. Alléluia. Dis après moi ce que j'ai. Ce que j'aime. Dis à ton voisin ce que j'ai. Ce que j'ai. Alléluia. Amen. C'est ça. En fait, c'est ce que tu as. Amen. Donc, ce que j'ai, c'est ça le thème. Alléluia. Amen. Amen. Ce que j'ai te fait posséder une chose. Ce que j'ai, c'est le thème. Amen. Amen. Bénissons ensemble le nom du Tout-Puissant. Celui qui est apparu à Abraham par ce nom en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Lui, le pourvoyeur par excellence, qui nous procure jusqu'en ce jour la vie. Je te parle de Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Notre thème est en relation avec une chose que l'on possède et qui fait de nous des possesseurs, soit occasionnellement ou permanemment. Amen. Alléluia. Je dis ce que j'ai. Amen. Qu'est-ce que tu as? Tu peux obtenir une chose et que tu l'as occasionnellement ou tu l'as permanemment. C'est-à-dire que tu as cette chose-là tous les jours ou tu as cette chose-là occasionnellement. Amen. Amen. Il arrive souvent parfois que nous sommes et nous avions une chose et du coup cette chose-là nous lâche. Amen. Et il y a des choses que nous avions en nous et qui sont pour nous toujours avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Car pour être possesseur, alléluia. Amen. Car quand tu obtiens cette chose, tu es le possesseur de cette chose. Jean-Baptiste pouvait dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont annoncé à Jean-Baptiste que Christ est en train de baptiser les gens, fais ceci, fais cela, il répond à ses disciples. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Écoutez-moi bien. Cette parole de Jean-Baptiste parle du ciel. Or, nous savons que le ciel, il y a 3 cieux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le ciel. Il y a le trône où Dieu réside. Il y a le ciel où le diable réside. Mais qu'est-ce que tu peux obtenir si tu n'appartiens pas à la cour royale et céleste de Dieu, du ciel? C'est pourquoi mon thème parle ce que j'ai. Alléluia. Amen. 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 Alors quand tu as cette chose, tu deviens le possesseur de cette chose. Alléluia. Et tu l'as entre tes mains, tu l'as dans ton confort, tu l'as partout, tu l'as avec toi. Semblable, bien aimé, à l'ombre, lorsque la nuit apparaît, l'ombre qui est derrière nous, on possède ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me fais entendre? Amen. J'ai dit quoi? Semblable à ton ombre, face à la nuit qui suit tes pas, tes faits et gestes. L'imitateur de ta vie n'est autre qu'en toi. Donc, c'est ce que tu possèdes. Amen. Amen. Et tu es le propriétaire de cela. Regardez, quand l'ombre apparaît, voici l'ombre qui est là. Amen. Voyez l'ombre. Amen. Lorsqu'il y a l'obscurité, l'ombre apparaît. Alors, donc, l'imitateur par excellence de tes faits et gestes n'est pas ailleurs que toi-même. Donc, l'ombre, quand tu bouges, il t'imite. Quand tu bouges, il fait ça. Il bouge avec toi. Alors, donc, tu possèdes cette chose. Mais qu'est-ce que tu as? Amen. Amen. Alors, bien aimé, on ne peut pas obtenir une chose sans comprendre d'où est la provenance. Amen. Alléluia. Je dis quoi? Lorsque la nuit apparaît, nous voyons en nous l'ombre qui gesticule, qui imite nos faits et gestes. Alors, l'ombre là n'est pas pour autre personne que ce qui est en toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, entrons maintenant dans le verset de Acte 3, verset 2 à 6. Bien-aimé, comprends ici, frère.
possesseur. Amen. Amen. De ce qui est en toi. Ton souffle de vie t'appartient. Dieu te l'a légué. Amen. Amen. Comme don. Donc tu as le souffle de vie en toi et tu possèdes cela. Amen. Amen. Donc d'entrée, je disais quoi? Jean-Baptiste dit, un homme ne peut obtenir et recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Alors dans le livre de Actes 2, et du moins Actes 3, sois béni. Actes 3, verset 2 à 6. ouais, 2 à 6. Or, on amenait un homme boiteux. C'est où, homme de Dieu? Je remonte au premier. Acte 3, verset 1 à 6. Il était 3 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. l'heure de la prière. Pierre et Jean Mhm. montaient ensemble au temple. Alléluia. Or, on amenait un homme boiteux de naissance De naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône pour qu'il demande l'aumône. à ceux qui entraient dans le temple. Écoutez-moi bien, quand on parle de l'aumône, on te parle de l'offrande. Donc l'aumône est dans la main de quelqu'un. Amen. Amen. Alors cet homme-là, il était porté. Quand la Bible te parle d'un homme, c'est qu'on commence à partir de 30 ans en Israël. Cet homme qui avait une barbe était porté. Et on déposait cet homme, pas dans, mais à l'entrée de la porte du temple. Amen. Amen. Continue, homme de Dieu. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, Mhm. cet homme leur demanda l'aumône. Cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, ils ont fixé les yeux sur lui et dit, regarde-nous. regarde-nous. Et il regardait attentivement, Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. quelque chose. Alors Pierre lui dit, Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni argent, ni or, ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne je te le donne au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Lève-toi Lève-toi, et marche. acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis la parole de Dieu. Amen. 2 personnes partaient, montaient. Il était quelle heure? Vers la 9e heure. Le chiffre 9 signifie le chiffre de l'accomplissement, théologiquement parlant. Amen. Amen. Donc c'était vers la 9e heure, ces deux hommes, Pierre et Jean, qui montaient à la prière. À leur grande surprise, ils voient un homme qui était assis. Bien-aimé, je ne sais pas en toi qu'est-ce qui est assis. Ce qui peut être en toi qui est assis, ça peut être ta vie de prière. Ce qui est en toi qui est assis, ça peut être ton travail. Ce qui est en toi qui est assis, ça peut être ton foyer. La Bible dit qu'ils ont porté cet homme. Je ne sais pas quel homme qui a porté ta destinée et qui a déposé quelque part. Mais ces personnes sont venues pas avec un fauteuil roulant ni avec une des béquilles. Alléluia. Amen. Ces hommes qui étaient nommés Pierre et Jean n'avaient ni béquille ni fauteuil roulant. Alléluia. Car ils étaient face à une situation où il y avait l'impossibilité. Cet homme ne marchait pas depuis sa naissance. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en toi. Depuis ta naissance, tu n'arrives pas à posséder ça. Alléluia. Amen. Et ces hommes n'étaient pas des pharmaciens. Ces hommes n'ont pas fait la médecine. Mais ils vont déclarer ici, peuple de Dieu, une chose qui est terrestre. Ils ont dit, c'est vrai que l'argent peut payer tes soins. C'est vrai que l'or peut payer tes béquilles. C'est vrai que l'argent peut payer ton fauteuil roulant. Mais ce n'est pas ça que j'ai. Ce que j'ai bouleverse le monde spirituel là où tu es paralysé. Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Et c'est vrai que l'argent, comme dit Ecclésiaste, répond à tout. Mais il y a des circonstances où l'argent n'a pas sa place.
que cet homme demanda le monde, depuis qu'il était assis, il n'a pas obtenu la guérison. Laisse-moi te dire que les biens matériels ici-bas, amen, sont périssables. Cet homme, quel argent il n'a pas eu? Quelle pièce il n'a pas vu? Mais jamais il n'a obtenu la guérison. Rien en lui n'a pu marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce que Pierre et Jean avaient. Alléluia. Ce que Pierre et Jean avaient, c'est pour bouleverser le monde spirituel où l'homme était assis. Ils ont détruit le spirituel de cet homme. Ils ont aboli. Ils ont rendu sa vie stagnante depuis le monde spirituel. Alors Pierre vient. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais il y a des circonstances où l'argent se tait et Dieu parle. Qu'est-ce qui est en toi qui ne marche pas, frère? Ne t'appuie pas sur les biens, car ces hommes n'étaient pas des pharmaciens. Alléluia. Ces hommes n'avaient pas fait d'études pour obtenir la guérison, mais ils avaient quelque chose. Il dit, ce n'est ni or, ni argent, mais ce que j'ai, il est à la fois spirituel. Il bouleverse le monde spirituel pour te donner une stabilité sur le plan physique. Jésus. Amen. Alléluia. Jésus n'était pas avec Pierre et Jean physiquement, mais cet homme, son mal était spirituel. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Et souvent, il t'arrive que tu te trouves devant une situation où toi-même tu vois que cette situation-là est possible pour toi. Mais quand tu veux l'obtenir, elle t'échappe. Cette chose-là est à la fois spirituelle. Bien aimé, il faudrait que tu gagnes le spirituel pour obtenir le physique. Pierre n'avait pas l'argent. Pierre n'avait pas le diamant. Mais pourquoi tu t'appuies sur ton compte en banque pour obtenir ce que Pierre et Jean avaient? Ce que Pierre et Jean avaient ne se vend pas en pharmacie. Ce que Pierre et Jean avaient ne se vend pas dans les grandes surfaces. Mais ils avaient Jésus-Christ en eux. Est-ce que toi tu peux l'avoir en toi? Amen. Pour bouleverser en toi ce qui ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, car la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Cet homme a invoqué l'argent. Cet homme a invoqué le diamant, mais jamais n'a obtenu la guérison. Alléluia. Amen. Pierre dit, fixe-nous, il faut nous regarder. Bien aimé, cet homme n'a pas vu Pierre, mais il a vu Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes pour que ta vie soit stagnante? Pourquoi tu appuies sur les hommes? Pourquoi tu appuies sur les choses matérielles? Pourquoi tu appuies sur les choses qui sont périssables, ce monde? Pierre a dit, je n'ai pas l'argent sur moi, mais j'ai la puissance et le pouvoir de délivrer ton âme et qui est remplie d'incertitude. Alors je te donne ça, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Amen. 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 Alléluia. Je suis venu dire à un frère ce matin que ce nom de Jésus, il ne se vend pas en pharmacie. C'est par la foi que nous confessons et nous obtenons ce que nous avons demandé à Dieu. Alléluia. Cet homme s'est appuyé depuis longtemps sur ses biens, mais jamais n'a obtenu la guérison. Pourquoi veux-tu t'appuyer sur les choses qui sont périssables pour obtenir ce que tu demandes à Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, ces choses citées ici n'étaient que des humains. Et du moins, ces hommes cités ici étaient des humains comme toi. Ils avaient 2 pieds comme toi. Ils avaient une bouche comme toi. Ils avaient une oreille comme toi. Amen. C'était des humains. Amen. Qui avaient ta ressemblance, ton image. Car il fut selon Genèse 1, verset 26, l'image que le boiteux regardait était ce que les gens ont déclaré. Bien-aimé, ce boiteux n'a pas fixé Pierre, car Pierre et Jean étaient l'image et la ressemblance, selon Genèse 1, verset 26. De Dieu. Il a dit dominant. Mais pourquoi toi tu penses que ce que tu peux obtenir sans Dieu n'est pas périssable?
Aussi longtemps que ce boiteux avait toujours la main tendue vers les hommes, jamais n'a obtenu la guérison. La Bible déclare que cet homme-là a été porté. Qui porte ton avenir? Qui porte ta destinée? Si tu comptes sur les hommes, comme ce boiteux, ils vont te porter qu'à ce moment, ils vont te lâcher. L'être humain, il n'a pas un support sûr. Pourquoi? Parce que et quand il te fait, après il te défait. Cet homme était porté entre les mains des hommes. Mais pourquoi il ne peut pas rentrer avec lui à l'église? On le dépose à la porte de l'église. Ça veut dire que l'humanité, elle n'est pas le point de sauveur pour toi. C'est seulement Jésus-Christ qui peut te sauver. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur tes biens. Ne compte pas sur ta force. Compte sur Jésus-Christ. Bien dit. C'est vrai que vous les humains, vous comptez sur les biens. Vous comptez sur les hommes. Mais les hommes t'ont laissé la porte. Ils ne t'ont pas fait rentrer. Mais moi je t'annonce qu'il y a un homme qui est capable de te faire rentrer. Il s'appelle Jésus. Lève-toi et marche. Pourquoi prenez appui sur les hommes, les peuples? Alléluia. Et pourquoi on veut compter sur les hommes? Cet homme a compté sur les hommes. Mais ces gens n'ont pas pu faire entrer cet homme boiteux à l'église. Il était porté comme un bébé. Et on déposait cet homme-là. Ça veut dire que tu peux donner ton dossier à un homme pour aller déposer chez un employeur. Il va mettre ça à la poubelle. Tu peux envoyer quelqu'un pour aller demander quelque chose de l'aide. Pour obtenir une société. La personne a pu déposer ça à la porte. Mais la personne n'a pas ça dans la société. Alléluia. Amen. Et tu peux demander de l'aide à quelqu'un. Mais cette aide-là ne pourra pas te sauver. Cet homme a tendu les mains. Il recevait l'argent des hommes. Mais au final, cet homme-là n'entrait pas dans ce qu'il demandait. Mais on dépendait toujours à la soif de sa guérison. Il a fallu que Pierre lui dise, c'est vrai que l'argent peut répondre à tout cela que tu demandes. Mais j'ai un qui peut te sauver, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort mon Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Genèse 1, verset 26 à 29. Création. Genèse 1, verset 26 à 29. Création de l'être. Non, lis, va au verset après. Va au 26. Va au Genèse 1, verset 26. Vas-y. Création de l'être humain et repos. Mhm. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27. Au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit et les dit. Reproduisez-vous. Reproduisez-vous. Devenez nombreux. Remplissez la terre. Et soumettez-la, oui. sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les D'animaux. Les animaux. Vas-y. C'est surtout animal. C'est tout animal, voilà. Qui se déplace sur la terre. Au 29. Dieu dit. Aussi. Aussi. Je vous donne. Toute l'herbe. Graine sur toute la surface
Mhm. ainsi que tout arbre portant des fruits avec des pépins ou noyaux. Amen. 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 Servez. Ce sera votre nourriture. On acclame très fort notre Dieu. Alléluia. On acclame très fort notre Dieu. Amen. Alléluia. Sachez que c'était lors de la création, l'origine de l'être humain. L'homme a été béni sur le plan spirituel et sur le plan physique. Le plan spirituel, c'était les arbres, la nourriture, et du moins le plan physique, du moins, c'était les arbres, la nourriture que Dieu a déposée en Éden. Alors le spirituel maintenant, ça dit quoi? Soyez. Amen. Amen. Dieu déposa une parole qui est une sémence spirituelle dans l'homme pour que l'homme domine. Mais voyez-vous que cet homme était dominé par le mal qui rendait sa vie assise depuis sa naissance. Tu me diras que cet homme est le contraire de Genèse 1, verset 26. Non, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait compris qu'il est important de marcher sur le spirituel pour gagner le physique. Si tu veux obtenir le physique, il faudrait que ton spirituel soit un acquis. Tu n'as pas Jésus-Christ qui est venu sur la terre spirituellement. C'est pourquoi tes affaires tournent en rond. L'obtenir fera de toi une personne gagnante. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais te donner ce que j'ai, Jésus. Amen. Prends. Alléluia. Amen. Je n'ai autre personne que ce que Pierre et Jean avaient à la 9e heure. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que ce que Pierre et Jean avaient, ils n'ont pas soutiré en pharmacie, non. Mais ils avaient cela dans leur esprit. Le Dieu que nous servons, il est esprit et vie. Alors si ton physique ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un hic dans ton spirituel. Accepte Jésus-Christ en esprit, par la foi, tes choses vont commencer à marcher. Si tes affaires ne marchent pas, comme ce boiteux de naissance, c'est parce qu'il n'avait pas Jésus. Il avait l'argent des hommes, mais il n'avait pas la guérison. Ah, tu peux obtenir toutes choses des hommes, mais ton âme est en danger. Le plus important, c'est que tu es Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 L'homme fut béni d'abord spirituellement parlant. Amen. Amen. Puis physiquement. On ne peut que posséder ce que nous avons, qui est un facteur de notre destinée et même notre avenir. J'ai dit quoi? L'homme fut béni d'abord spirituel, puis physiquement. On ne peut que posséder ce que nous avons, qui est un facteur de notre destinée et même notre avenir. L'homme sans Dieu est destiné à l'échec. Amen. Écoutez-moi bien. Ce que tu as entre tes mains peut définir ton devenir. Judas était parmi les 12, mais il avait dans son cœur ce qui a déterminé son futur. On peut être ensemble à l'église, on peut être ensemble dans le corps du Christ, mais ce que tu as définit ta destinée. Judas était parmi les 12, mais ce qu'il avait dans son cœur a défini sa destinée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Sinon, moi, ange, j'ai Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce même Jésus qui a opéré à la 9e heure, je déclare sur ta vie qu'il opérera pour toi au nom de Jésus. Amen. Pierre qui a opéré au nom de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus et je déclare au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en toi qui avait poussé racine spirituelle soit rompu, afin que ça fait marche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jérémie 18, versets 1 à 6. Laisse-moi, tu veux pas lire? Attends, je vais là-dessus. Amen. Amen. Jérémie 18, comme tu as bien plus tard, après, ok? Jérémie 18, verset 1 à 6. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu as entre tes mains, fais quoi?
déterminera ton futur. Si tu as une drogue entre tes mains, quel est ton futur? La prison. Ou la fouille. Oula, on attend très fort le fait. Alléluia. Amen. Si tu as quelque chose, amen, qui n'est pas dans les normes, ça te détermine quoi? Sois condamné. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Jérémie 18, verset 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi. Pourquoi nous devons nous lever? Avec Dieu, la paresse ne fait pas partie du camp de Dieu. Dieu dit, lève-toi. On ne sait pas si Jérémie était assis à la maison. On ne sait pas si Jérémie était assis dans un endroit un peu bizarre. Mais Dieu dit à Jérémie, lève-toi. Comme Pierre et Jean ont dit au boiteux, lève-toi. Bien-aimé, avec Dieu, ce n'est pas la paresse. Lève-toi par la prière, tu vas obtenir le physique. Si tu veux obtenir un travail, tu veux obtenir un foyer, tu vas obtenir une chose quelconque, lève-toi dans ton spirituel. Il dit, la parole qui fut adressée à Jérémie, de la part d'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Dis après moi, dans la maison du potier. Dans la maison du potier. Laisse-moi te dire que la maison du potier est ta vie que tu mènes présentement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Amen. Amen. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Pourquoi? Comme il arrive à l'agir dans la main du potier et il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on dit que ce que tu as entre tes mains, sans Dieu, ne détermine pas un avenir certain. Tu penses obtenir ce que tu peux le faire, mais le futur, amen, n'en dira compte. Alléluia. Comprenez que ici, Dieu dit à Jérémie, lève-toi, descends. Amen. Or, tout ce qui est descend va où ça? À l'enfer. Sois béni, homme de Dieu. Donc, comprends que non, quand Dieu dit descend, c'est parce que l'homme est en train d'entreprendre une chose qui mène vers l'enfer. Descend dans la maison de X. Et regarde ce qu'il est en train de faire. Il pense que ce qu'il est en train de faire, ça peut réussir. Sans moi, a dit Dieu. C'est comme ça, certaines personnes ont entre les mains des choses qui ne peuvent pas marcher dans le futur, mais elles s'entêtent encore. Et tu es dans une position où Dieu te regarde de là-haut, puisque tu es en bas, mais tu t'entêtes parce que tu dis que non, ce n'est pas tes forces. Désolé. Ce que tu as ne détermine pas ton futur heureux. Il dit, descends dans la maison du potier. Cette maison n'est autre que la propriété privée de cet homme. Dieu n'est pas dictateur. Mais il dit, Jérémie, regarde ce qu'il est en train de faire sans moi. Et il pense que ça pourra marcher sans moi. Non. Alléluia. Amen. Amen. Et la parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Bien-aimé, tu es la maison de Dieu. Mais Dieu veut agir en toi. Mais pourquoi tu veux agir sans Dieu? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et il dit, n'est-ce pas, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Pourquoi veux-tu abattre un travail où Dieu n'est pas le propriétaire? La Bible dit au commencement Dieu créa. Ils n'ont pas dit au commencement l'homme créa. Au commencement Dieu créa. Maintenant tu veux commencer sans Dieu. Or, Pierre et Jean, ils ont commencé avec Jésus-Christ. Cet homme a marché. Quelle est l'histoire ou quelle entreprise tu es en train de monter? Sans Dieu, cela est sans effet. Alléluia. Amen. 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 Ce potier avait entre ses mains son destin, qu'il modelait malgré l'échec. La Bible dit, il faisait ça ne marchait pas, hein,
mais il continue encore de faire encore. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme il dit, ce potier avait entre ses mains ce qu'il modelait, amen, qui était comme son destin, mais qui ne marchait pas. Qu'est-ce qui faisait cela? C'est l'échec. Amen. Oui, bien-aimés, tous nous avons vécu, et du moins, nous avons reçu d'une manière spirituelle, et ce qui se manifeste physiquement. Qu'as-tu, frère? Qu'as-tu, sœur? Alléluia. Amen. Amen. Qu'as-tu, frère? Pour que tout ce que tu entreprends n'aboutisse pas. Pourquoi? Interroge toi-même et rentre en toi-même. Car Dieu est descendu dans la maison du potier qui est sa vie spirituelle. Car il a dit maison d'Israël. Il n'a pas dit maison du monde profane. Dieu te parle ce matin, toi qui m'écoutes. Et tu es la maison de Dieu. Alors Dieu veut descendre ce matin dans ton esprit pour te dire que ce que tu es en train d'entreprendre sans lui est sans effet. Alléluia. Amen. 1 roi 17. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Voici une dame aussi. Cette dame qui m'a plu dans son histoire, pourquoi? Parce qu'elle était veuve. Amen. Et cette femme, elle a déclaré une chose formelle qui est dans la vie actuelle. Amen. La Bible dit, au verset de 1 roi, verset 9 dit quoi? Il est écrit que Dieu a dit encore à Élie, lève-toi. Dis après moi, lève-toi. Lève-toi. Dis après moi, lèvons-nous Lève-nous. dans la prière. Dans la prière. Montons Montons. vers l'excellence qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alors il dit ici, Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là. Dis après moi, il avait là. Il avait là. Une femme veuve qui ramassait du bois. Bien-aimé, l'opprobre, sans Dieu. La honte, sans Dieu. L'échec, sans Dieu. La Bible déclare que Dieu, depuis là-haut, il a vu une femme. Dans son amour pour cette femme, elle était veuve. Car qui parle de veuvage, parle de l'homme sans Christ. La Bible déclare que Dieu dit, nous sommes l'épouse et Jésus-Christ est l'époux. Alors là, Dieu a vu que cette femme-là, il lui manquait quelque chose quand elle était veuve. Il lui manquait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et elle se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Dis après moi, ramassait du bois. Ramassait du bois. Le mystère du ramassage du bois, amen, Amen. symbolise ici que elle avait ramassé 2 bois, qui étaient quoi? La croix de Jésus. Ah, oui. Alléluia. Amen. Les 2 bois, c'est la croix horizontale et la croix verticale qu'elle ramassait sans qu'elle ne sache. Alléluia. Amen. 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 Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Dis après moi, dans ta main. Dans ta main. Amen. Mais pourquoi il n'a pas demandé, apporte-moi un morceau de pain, amen, dans un plateau pour que je mange? Pourquoi il n'a pas demandé, apporte-moi un morceau de bois, et un morceau de pain dans un panier pour que je mange? Amen. Mais il a dit dans ta main, pourquoi? Parce que les mains que tu es en train d'entreprendre sans Dieu là ne peuvent pas prospérer. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu n'a pas demandé qu'elle aille chercher du pain sur un plateau parce qu'il est homme de Dieu. Il n'a pas demandé pour qu'elle va apporter sur un plateau d'argent ni d'or. Mais il dit quoi? Va me prendre quelque chose que tes mains ont touché. Ce qui symbolise que une main qui n'a pas Christ, elle part à la pète. Cette femme partait ramasser quelque chose avec sa main. Ah.
Et l'homme de Dieu fait sortir une révélation. Bien aimé, qu'est-ce que vous aviez en votre main qui était pur? Alléluia. Par la suite, elle dit quoi? Et il dit quoi? Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Oh, Pierre et Jean avaient quelque chose. Mais elle dit, je n'ai rien à cuire. Alléluia. Je n'ai qu'une poignée de farine dans la main, et dans un pot et un peu dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux comprendre un peu la portée de ces messages? Cette femme est tout ramasser pour la mort et pour rentrer dans son sein. L'enfant n'a pas demandé à sa mère d'empoisonner son futur. C'est comme ça les parents aussi, qui n'ont pas la connaissance de la vie chrétienne, en Christ du moins, les parents rentrent chez eux à la maison pour détruire l'avenir de leur enfant. L'enfant était innocent à la maison, mais il ne savait pas que sa mère était en train de ramasser quelque chose qui allait nuire à la destinée. Alléluia. Amen. L'enfant était tranquille à la maison, mais elle est sortie sans lui dire qu'elle part pour ramasser le poison. Alléluia. C'est pour dire ensemble que si tes parents n'ont pas une vie de prière, tout à que ta vie peut être en hypothèque. Amen. Ta vie peut être hypothéquée. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que les parents apportent à la maison. Alléluia. L'homme de Dieu lui dit, ce que tu as entre tes mains, qui est comme un poison pour ton fils, apporte-le moi d'abord. Alléluia. Ça peut dire ensemble que ce que vous aviez entre vos mains, sans Jésus, c'était un poison spirituel pour vous. Ne t'appuie pas sur des choses que tu penses que c'est pas tes forces que tu peux l'avoir. Il y a 2 voies sur la terre, celle de Dieu et celle du diable. Alléluia. Alors si tu n'aimes pas servir Dieu, ce que tu as comme bien est périssable. Cette chose-là peut te lâcher un jour. Alléluia. Amen. Elle dit que Dieu est vivant, mais je n'ai rien de cuit. Mais Pierre et Jean avaient aussi rien, comme une béquille ou un fauteuil roulant pour le paralytique. Mais ils avaient Jésus. Et lui aussi avait Jésus. Alléluia. Alors ce que moi j'ai ce matin, je t'annonce sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu entreprends, ce que tu cherches, que mon Dieu que je sais, tu l'accordes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Obtenir sur le physique est bien, mais cela n'est pas suffisant pour posséder, car seule l'intervention divine apportera la durabilité de ce que tu as. Amen. Obtenir une chose physique est bien, mais seule l'intervention divine de Dieu apportera la durabilité de ce que tu as. Amen. Amen. Alléluia. Luc 13, le dernier verset. Amen. Amen. Luc 13, verset 54. Alléluia. Je fais la lecture. Luc 13, verset 54. Alléluia. Amen. Dieu bénit Dieu. Luc 13, verset 54. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu dis quoi? Obtenir, c'est vrai, c'est bien beau. Mais si il n'y a pas l'intervention divine comme support, appui, pour que cela soit durable, ça peut te lâcher un jour. Alléluia. Amen. On est tous enfants de Dieu et bénis de Dieu. Mais si nous voulons posséder des choses sans Dieu, c'est en vain que ces choses-là marcheront. Alléluia. Amen. 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 Luc 13, verset 54 à 57. Je fais la lecture. Amen. C'est qui c'est parti là, non? Je pense pas. Où il est écrit? On va le 14. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée ici présente. Amen. Amen. Que Dieu vous inonde pour sa grâce. Amen. Amen.
Excusez-moi, c'est Luc 12. Luc 12, pour ceux qui prennent note. Luc 12, verset 54 à 57. Pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, c'est Luc 12, verset 54 à 57. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit, Amen. Il dit encore aux foules. Qui parle là? C'est Jésus. Soyez bénis. Il dit encore aux foules. Mais pourquoi pas à l'assemblée? La foule, ça marche pour obtenir des miracles. Mais difficile qu'elle donne sa vie à Dieu. Alléluia. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Amen. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive ainsi. Alors il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et les hommes et les humains ont tendance à discerner quand les comptes en banque sont en train de finir. Ils savent. Les hommes ont tendance à étudier les temps pour dire que non, demain va pas pleuvoir. Oui, ils savent. Mais Jésus dit, est-ce que vous pouvez discerner le temps présent? Les temps sont finis. Le monde ne peut obtenir paix qu'en Jésus. Aujourd'hui, si le monde est en train de se lever, c'est parce qu'ils n'ont pas Jésus. Je vous dis quoi? Vous savez discerner le temps. Quand il va pleuvoir, vous le saviez. Mais vous ne pouvez pas discerner mon temps. Car l'humanité est en train de se lever pour obtenir une paix. Mais une paix qui n'est pas durable. Jésus-Christ est la paix pour l'humanité. Alléluia. Amen. Jésus est la paix pour l'humanité. Il est la paix aussi pour ton âme. Il est la paix pour ton avenir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas en dehors de Christ une paix durable. La paix, elle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Pour ta guérison, c'est Jésus. Pour ta restauration, c'est Jésus. Jésus. Pour tes enfants, c'est Jésus. Pour ton foyer, c'est Jésus. Pour ton travail, c'est Jésus. Alors ce que moi j'ai, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, entendu par la bien-aimée. Qu'est-ce que j'ai dit? Obtenir par le physique est bien. Mais cela n'est pas suffisant pour posséder. Car seule l'intervention divine apportera la durabilité de ce que tu cherches et de ce que tu as. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Acte, on va répartir maintenant notre verset de base pour terminer. Le livre de Acte 3. Acte 3, verset de 6 à 10. Je ne termine pas là. La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, et il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Amen. Et louant Dieu. Amen. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, je ne termine pas là. Amen. Amen. On a Jésus-Christ comme ce boiteux qui peut Amen. faire relever en nous ce qui est assis. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est assis en toi. Cette chose qui est assise en toi, spirituellement parlant, il n'y a que Jésus-Christ pour faire relever cela. Amen. Et la Bible dit, et quand le boiteux s'est levé, il n'est pas allé dans un bar, ni dans un maquis, ni dans un magasin, mais il est rentré dans le temple avec eux
pour sauter des joies, pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te bénit, il ne faudrait pas rentrer dans un coin où Dieu ne peut pas se glorifier. Amen. Et lorsque le boiteux s'est levé, la Bible déclare qu'il est rentré avec eux dans le temple. Ah, là où les hommes l'ont déposé, mais la main de Dieu l'a mis dans le temple. Et ce n'est pas où ils ont mis ton avenir, ce n'est pas où ils ont stabilisé, où ils ont rendu ta vie stagnante, où ils ont enraciné tes projets. Mais ce matin, je déclare que le Dieu que je sers prendra tes mains et pour te mettre dans l'endroit où tu veux au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.